Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous atterrirons à Bruxelles, la capitale de... L'équipage et moi-même espérons que vous avez effectué un agréable vol. Toutes les conditions semblent réunies pour vous permettre de passer une agréable journée à la découverte de notre pays. Bienvenue chez nous, au cœur de l'Europe. La Belgique, un pays où il fait bon vivre, habiter, travailler et faire des affaires. Un petit pays avec une forte densité de population. Sur une superficie de 30 528 km², résident 10 millions de personnes au milieu de paysages très diversifiés. La Belgique, c'est une histoire un peu compliquée. Ici, 3 communautés cohabitent très paisiblement, et chacune a sa propre langue maternelle. En Flandre, les gens parlent le néerlandais, en Wallonie, le français, et enfin en communauté germanophone, on parle l'allemand. Reste Bruxelles, la capitale fédérale, qui est officiellement bilingue français-néerlandais. Mais dans les faits, on y parle bien d'autres langues. La principale raison, c'est le caractère international de la ville. Voici notre Parlement fédéral. C'est ici que sont prises une série de décisions qui touchent au fonctionnement de l'ensemble du pays. La Chambre des représentants et le Sénat y votent les lois. Le gouvernement fédéral les exécute et administre le pays. Les communautés ont aussi leur propre parlement et gouvernement. Elles y gèrent de manière totalement autonome des matières importantes. Il en va de même pour les régions. Comme vous le constatez, on se réunit beaucoup, on négocie, mais le modèle belge a fait ses preuves. Bonjour monsieur. Vous vous trouvez ici devant le Palais Royal. La Belgique est un royaume depuis 1830. Le roi des Belges est à la tête du pouvoir exécutif. Il symbolise l'unité du pays. La Belgique s'est toujours imposée comme une plaque tournante stratégique et économique au cœur de l'Europe occidentale. Pour s'en rendre compte, il suffit de visiter nos villes d'art. Dans un cadre magnifique composé de bâtiments du Moyen-Âge, de la période baroque, art nouveau ou contemporaine, c'est le cœur de nos villes qui bat. Le Belge est un bâtisseur né. Cela se voit à travers les majestueuses cathédrales et les villes. Prenons l'exemple des Beaux-Arts. La Belgique est aujourd'hui reconnue comme un des plus importants centres mondiaux de la bande dessinée. L'histoire, le patrimoine, la culture belge sont autant de sources d'inspiration pour nos dessinateurs. Une inspiration qui n'est pas neuve, les miniaturistes anonymes du Moyen-Âge et des grands maîtres de la peinture, comme les frères Van Eyck et Pierre-Paul Rubens, n'ont pas fait autre chose. Le Belge a un regard très personnel et très original sur son environnement. Pour preuve, les œuvres de Delvaux et Magritte. Une originalité qui est la patte d'artistes comme Jan Fabre, Panamarenko et Broutars, qui récoltent aujourd'hui beaucoup de succès. Jan Fabre, Panamarenko et Broutars, qui récoltent aujourd'hui beaucoup de succès. Vous voulez de plus amples informations sur l'art contemporain en Belgique? Si oui, tapez 1. Tout ceci a-t-il fini par vous donner faim? Si oui, tapez 2. Bon appétit. Il n'y a rien de plus typiquement belge qu'un moule frites et une bière bien fraîche, n'est-ce pas, monsieur?
Et la réputation de notre cuisine n'est plus à faire au niveau mondial, que ce soit pour une simple portion de frites belges ou pour un repas plus gastronomique. Chez nous, il y en a pour tous les goûts. La cuisine belge est ouverte sur le monde. Au-delà des spécialités régionales, c'est le monde entier qui s'invite à votre table pour défiler dans vos assiettes. Une influence que de plus grands chefs laissent allègrement transpirer dans leur création culinaire. Et ce vent de nouveautés et de raffinement, il souffle aussi dans la musique. La référence, c'est l'incontournable concours Reine-Élisabeth, où les plus grands artistes mondiaux en devenir se bousculent au portillon pour asseoir leur notoriété naissante dans le monde du violon, du piano ou du chant. Un souci de perfection que l'on retrouve auprès d'autres ambassadeurs de premier choix de la richesse culturelle et artistique de la Belgique. Ensembles musicaux, troupes d'opéra, ballets, solistes. Et puis n'oublions pas l'inventivité de nos artistes. Où en serait le jazz aujourd'hui sans l'invention du saxophone par Adolphe Sax? La musique, c'est le symbole, l'expression même de la fête. On ne compte plus les festivals qui drainent chaque année un large public international vers les podiums et les scènes belges. Et l'offre est très large, presque sans limite. Les Belges aiment la fête et la danse. Chaque ville ou village a son propre folklore, son cortège, son carnaval, sa procession. Le Belge est sportif. Prenons l'exemple du cyclisme, qui est plus qu'un sport national. C'est une véritable passion, presque une histoire d'amour. Les classiques belges font partie du patrimoine du cyclisme mondial. Certains coureurs de légende aussi. Et pour les nombreux cyclotouristes, c'est une expérience quasi religieuse de fouler le terrain des exploits de leurs idoles en dévalant le relief accidenté ou en avalant les pavés de ces tracés chargés d'histoire. Mais le football n'est pas en reste. Il fait aussi vibrer tout le pays, que ce soit sur la pelouse ou dans les tribunes. Le paysage sportif belge est multiple et dans chaque discipline, les Belges confirment leur réputation de ténacité et de dépassement de soi. Une réputation qui leur a permis d'atteindre les sommets mondiaux. À côté de cela, le pays accueille un grand nombre d'autres événements sportifs internationaux de premier plan, comme le Mémorial Ivo Van Damme et le Grand Prix de Spa-Francorchamps. Allô ? Les Belges sont amoureux de belles choses, en art, en musique, en sport, mais aussi dans leur vie quotidienne. C'est ainsi que nos créateurs de mode sont mondialement réputés comme étant de vrais créateurs de tendances, des avant-gardistes, non conventionnels et parfois à contre-courant. Le design belge suscite aussi beaucoup d'intérêt au niveau international. Classiques ou originaux, style sage ou osé, nos stylistes se singularisent par leur souci de la qualité et du détail. Mode, création de produits de luxe, en Belgique, l'artisanat a encore de très beaux jours devant lui. À commencer par la capitale mondiale du diamant, Anvers, où se créent des bijoux toujours plus beaux et plus coûteux. Et pour rester dans le même registre, que dire d'une autre perle de notre savoir-faire, un autre joyau de notre tradition artisanale, la praline belge, à consommer sans modération. La Belgique est le pays de la logistique, l'épicentre du réseau des grands axes routiers européens. Un atout qu'elle puise dans son histoire, puisque c'est sur le sol belge qu'a roulé le tout premier train de tout le continent européen. C'est tout un symbole. Les voies de communication rythment le paysage belge et donnent le tempo de son économie. Car qui dit réseau de communication dit aussi réseau de distribution. Par air, terre, mer, rail, chaque mètre carré du territoire est desservi de manière optimale. Port de mer, port intérieur, densité des réseaux ferroviaires, routiers et autoroutiers, la Belgique truste les podiums au niveau européen. Oui, Jean, j'ai compris, oui.
les grands virages des évolutions économiques et technologiques. Résultat, un subtil équilibre de tradition, de savoir-faire, d'inventivité et d'ingéniosité. Un artisanat réputé au-delà des frontières, des métiers d'art au prestige inégalé, des PME leaders sur les marchés d'aujourd'hui et de demain. Et une industrie qui n'a rien perdu de sa compétitivité dans les secteurs clés. Une de nos plus grandes... Une de nos plus grandes fiertés est la haute qualité de notre enseignement. Connaissance et innovation, deux notions qui doivent beaucoup au talent de celles et ceux qui en font la réputation, les enseignants. À travers la recherche, la création de spin-off, le partage d'expertise que le monde nous envie dans les secteurs qui conditionnent la qualité de vie au quotidien. Biotechnologie, agriculture, sécurité alimentaire. La Belgique a une économie ouverte et tournée vers le monde pour tirer le meilleur parti de sa position centrale au cœur de toutes les influences. Par obligation aussi, la taille de son marché en fait un des plus importants exportateurs du monde par habitant. La Belgique a longtemps servi de théâtre aux plus importants événements de l'histoire européenne. Les grandes puissances se sont souvent disputées le territoire de ce qu'allait devenir la Belgique. Après la Seconde Guerre mondiale, le besoin d'une coopération accrue entre les États-Unis et l'Europe s'est fait sentir. Il en était de même entre pays européens. C'est ainsi que sont nées l'Union européenne et l'OTAN, qui n'ont pas établi par hasard leur siège à Bruxelles. Les lieux de bataille ont fait place aux lieux de rencontre. Bienvenue chez nous, au cœur de l'Europe. La Belgique, un pays où il fait bon vivre, habiter, travailler et faire des affaires. Un petit pays avec une forte densité de population. Sur une superficie de 30 528 km², résident 10 millions de personnes au milieu de pays. Ici, 3 communautés cohabitent très paisiblement, et chacune a sa propre langue maternelle. La Belgique s'est toujours imposée comme une plaque tournante stratégique et économique. J'ai un regard très personnel et très original. La cuisine n'est plus à faire au niveau mondial. La Belgique a une économie ouverte et tournée vers le monde. Nouveauté de raffinement et